Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Chelsea avait besoin de la victoire pour se relancer. Ça a traîné forcément, mais normalement, Chelsea avait besoin d'une rencontre, d'un match référence pour pouvoir se relancer. Notez bien, les gars, Chelsea a vraiment besoin de cette Carabao Cup pour espérer au moins un trophée cette saison. Parce que la FA Cup, la Barclays English Premier League, déjà qu'on ne joue pas l'Europe, c'est mort. Et aujourd'hui, on a vu que Chelsea avait mis de l'intensité. On avait besoin de voir ça. Chelsea a évolué en mode Warriors. Et c'est important. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que Chelsea n'avait plus marqué à Stamford Bridge. Ça faisait 350 minutes que Chelsea n'avait plus marqué à Stamford Bridge. C'est beaucoup pour un grand club. C'est beaucoup pour un club de ce standing-là. C'est beaucoup pour un club du nom de Chelsea. Ça n'honorait pas du tout. Et raison pour laquelle aujourd'hui, on a décidé de laisser la balle à Brighton. En regardant la physionomie du match, Chelsea a décidé de laisser complètement la possession de la balle à l'équipe de Brighton. Et Chelsea a évolué en contre ou encore il prenait les assauts, n'est-ce pas, de Brighton pour pouvoir grappiller quelques occasions, se créer quelques occasions. Mais revenons un peu sur la prestation des joueurs. Commençons par le gardien. Robert Sanchez, c'est un gardien qui n'inspire pas confiance, balle au pied. Aujourd'hui, il a été mauvais. Pour moi, il était mauvais sur le terrain. Et j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé sa prestation. À chaque fois qu'il touchait la balle, mon cœur palpitait. À chaque fois qu'il touchait la balle, je fermais, je bouchais mes yeux. À chaque fois qu'il touchait la balle, moi en tout cas, j'étais inquiet. Et c'est pas vraiment rassurant pour un gardien que à chaque fois quand il y a retrait de balle comme ça, tu n'es pas sûr. Il a failli donner un but, n'est-ce pas? La passe qu'il fait à Caicedo, ça se fait pas. Dieu merci, Ansu Fati, c'est vraiment un joueur qui est lambda maintenant, c'est plus un crack. Le Ansu Fati que je connais, il aurait pu marquer sur cette action-là. Et il n'a pas fait parce que c'est devenu un joueur ordinaire. Mais Robert Sanchez, il n'a pas été rassurant durant toute la rencontre. Et j'ai pas aimé sa prestation. J'ai pas aimé, n'est-ce pas, son match. Parce que du coup, il doit faire mieux. Pour moi, pour qu'il me convainque, il doit faire mieux. Pour être sûr que dans les perches de l'équipe de Chelsea, il y a quand même un gardien qui peut sauver la baraque. C'est vrai, les arrêts, les parades, il les fait, mais il doit aussi être rassurant dans sa façon de déployer le jeu en tant que gardien de but. C'est évident, c'est une évidence. La paire d'Issassi, Levi Colwill, impeccable, ça m'a rassuré. Et j'ai senti la patte gauche de Levi Colwill, sérieux ce garçon, il a du talent, son sens de passe, son sens de combativité. Il est insouciant, il est humble, il apprend auprès de ses aînés. Et ça, c'est quelque chose à louer. Il a la tête sur les épaules. Il sera difficile à déloger parce qu'il est à chaque fois en train de faire et de réaliser les meilleures performances. Pour un jeune défenseur central, calme, humble et surtout appliqué, sérieux. Que dire de plus? Qu'attendre de plus? Il a été topissime. Dissassi, pareil. Il a su, n'est-ce pas, garder Joao Pedro jusqu'à ce que ce dernier soit décalé, n'est-ce pas, à gauche. Et ça, c'est important. Dissassi a su quand même combler ses lacunes, n'est-ce pas, en termes de vitesse, à son gabarit et à son placement. Et j'ai aimé cette façon-là de jouer. Kukurea, il a dépanné. Aujourd'hui, il était en mode dépannage. Mais il était propre face à Kaoru Mitoma. Très propre. Il a joué avec son cœur, il a joué avec son âme pour donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Chili, comme qui dirait, c'était la pièce de puzzle qui manquait. Il nous faut un Chili à l'arrière gauche de la défense. Chili est très bon sur ce coup-là. Mudryk, je l'ai senti. En tout cas aujourd'hui, je sens que les gars, Mudryk est en train de venir. Mudryk est en train de venir peu à peu. Il retrouve ses sensations, il retrouve ses repères, il retrouve sa confiance. Et rassurez-vous, Mudryk c'est un joyau. Comme les Anglais disent, he's a diamond in the rough. Sérieusement, ce garçon-là, c'est un diamant à l'état pur.
Et bientôt, ça va éclore. Bientôt, on verra, n'est-ce pas, on va voir les fruits de la patience parce que le gars, il est en train de venir. Il est en train d'emmagasiner sa confiance. Chaque fois qu'il joue 60 minutes, il se remet en forme jusqu'à ce qu'il va prendre de l'ampleur, jusqu'à ce qu'il va, n'est-ce pas, monter d'un cran de manière psychologique, bien sûr, parce que le talent, il en a. C'est juste dans sa tête, étant donné tout ce qui rôde autour de son entourage, sa famille qui se retrouve en Ukraine à cause de la guerre qui oppose la Russie, ces genres de conflits, etc. Ça permet pas à ce que ce garçon-là puisse éclore. Palmer, je sens que Chelsea a trouvé un bon technicien. Et aujourd'hui, Palmer a donné tort à Mauricio Pochettino. Pourquoi? Parce que ce garçon mérite de jouer match après match. Ce garçon mérite d'avoir du temps de jeu conséquent pour pouvoir mettre en évidence tout son talent. Ce qui est évident qu'aujourd'hui, la passe qu'il réalise, la passe qu'il donne à Jackson, la passe, la vista qu'il avait, on n'en avait pas ce genre de joueur. Et moi je pense que ce gars c'est un dépositaire, c'est un technicien, c'est un leader technique de Chelsea, du moins quand il joue derrière l'attaquant. Je le vois jouer derrière l'attaquant, c'est là qu'il est beaucoup plus productif. Comparativement à quand on le décale un peu à gauche ou à droite, il n'est pas très productif. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé intéressant. Dans sa façon de conduire le jeu, de mener à bien son attaque et de casser les lignes. En tout cas, il était bon. Je l'ai senti aisé dans son rôle. Sérieux. Et c'est ce que moi j'aime avec ce genre de gars. Et c'est ce que j'aime. Au fond, quand il jouait à Manchester City, tu sentais qu'il y avait du talent. Mais il avait besoin de la régularité en termes de jeu. Et là, on lui sert sur un plateau. Je sens que Pochettino est en train de bâtir quelque chose. Jackson, tant décrié, et aujourd'hui, je pense pour moi, son but, sauf son match. Pourquoi? Parce que Jackson, il est en train de s'essouffler. Il gaspille toute son énergie dans sa façon de défendre. Il gaspille toute son énergie quand il descend pour défendre et remonter avec la balle. Et à partir de ce moment-là, sa conduite de balle est vraiment horrible. Sérieux. Or, pour un attaquant, la conduite de balle, c'est le b.a.-ba d'un bon attaquant. Sérieusement, il doit travailler sur ce coup-là. Il doit travailler de ce côté-là pour pouvoir être un vrai Jackson, un vrai tueur, un vrai renard de surface à la Inzaghi, à la Ronaldo, à l'Ibrahimovic, à la Didier Drogba. Sérieux, on veut voir ces genres de performances pour pouvoir espérer un jour être appelé légende. Parce que le talent, il y en a, mais c'est juste qu'il doit d'abord travailler sa façon de conduire là-bas, sa prise de décision. Il doit lever la tête pour savoir pour voir où il est en train d'aller, où il est et où est son coéquipier. C'est très important pour un attaquant moderne, surtout pour un pointeur comme lui. Madsen, il a été impeccable, je l'ai senti, en tout cas top, parce qu'il a prouvé que malgré les déchets, les défauts techniques de Sterling, lui il est quand même là pour pallier à l'absence défensive. C'est vrai, il n'a pas été percutant sur son flanc droit, mais il a quand même apporté cet équilibre-là défensif, cet équilibre-là offensif. Donc, il n'a pas été très bon, mais il a été à l'origine du but de la victoire de Chelsea. Sérieux, c'est louable et ce genre de prestations prouve à suffisance que ce gars mérite du temps de jeu, mérite d'être aligné. Il a le talent, il a le potentiel qu'il faut pour pouvoir mener à bien son projet. Mais la paire Ugochukwu et Caicedo au milieu, j'ai pas été convaincu. Moi en tout cas, je suis en train de me demander, est-ce que réellement les 105 millions de livres sterling qu'on a dépensés pour Caicedo, est-ce que c'était nécessaire? Le gars n'a pas de talent. Le gars, je le sens lent, je le sens mou. C'est vrai, on est en train de dire que c'est un mélange de Jude Bellingham et de N'Golo Kanté. Non mais sérieux, arrêtez de manquer du respect à Jude Bellingham ainsi qu'à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est une légende. C'est une légende. Mais Bellingham, c'est sur une autre planète. Qu'est-ce qu'est en train de faire Caicedo? Sérieusement, moi, je comprends rien. Je comprends rien, en fait. Ça m'a pas convaincu. Bon, pour le moment, je préfère voir d'abord la paire Caicedo-Enzo.
pour voir ce que ça va donner. Mais en termes apport défensif, oui, mais apporte quelque chose, putain. Apporte quelque chose pour pouvoir créer quelque chose dans l'équipe. Tu dois pas être là que à faire des tacles. Même si tu es un milieu défensif, on organise le jeu. Et la vie, tu as sérieux, moi je le sens. De tous les milieux défensifs qu'on a eu, lui, il est le moins rassurant que j'ai vu. De Makelele, en passant par N'Golo Kanté jusqu'à Jorginho, il est le moins talentueux et sérieux. Donc les gars, je pense que Chelsea se relance. Chelsea avait besoin de la victoire pour relancer sa machine. Maintenant, quitte à confirmer, lors de la prochaine journée, face à Fulham, ce sera à Cottage. Craven Cottage à Tottenham Hotspur. Les gars, Blues, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Chelsea-là vous a convaincu? Comme moi. Moi, j'ai été convaincu à 50%. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.